Jalaluddin Rumi, le livre du dedans, chapitre 3. L'émir Pervana dit : Nuit et jour, mon cœur et mon âme sont à votre service, mais comme je suis occupé avec les affaires des Mongols, je ne suis pas en mesure de vous servir. Le maître répondit : Ces travaux aussi sont dédiés à Dieu, puisqu'ils assurent aux musulmans la paix et la sécurité. Vous vous êtes sacrifiés avec vos biens et votre corps afin de rendre leur cœur tel que certains musulmans puissent être en toute quiétude et obéir à la volonté de Dieu. C'est une bonne œuvre pour laquelle Dieu vous a donné de l'inclination, et votre extrême ardeur est une preuve de la faveur divine. De même, lorsque cette inclination devient languissante, c'est un signe de refus de la faveur divine. Dieu ne veut pas qu'un bien si important soit accompli par l'intermédiaire d'un tel homme, à qui il faudrait donner récompense et haute dignité. Prenez l'exemple d'un bain chaud. Sa chaleur provient du combustible utilisé dans la chaudière, tel l'herbe sèche, le bois brûlé, les excréments et autres. De même, Dieu le Très-Haut manifeste des moyens qui, mauvais et répugnants en apparence, sont cependant en réalité les instruments de la faveur divine. Comme le bain, l'homme enflammé par de tels moyens devient chaud et travaille au bien-être du peuple tout entier. À ce moment, des amis arrivèrent. Le maître s'excusa, disant : Si je ne m'occupe pas de vous et ne m'adresse pas à vous, si je ne demande pas comment vous allez, c'est là en réalité une marque de respect. Le respect pour quelque chose est ce qui convient à l'occasion. Lorsqu'un homme est en prière, il ne doit pas demander des nouvelles de son père ou de son frère, ou leur témoigner du respect. Le manque d'attention dont il fait preuve à l'égard de ses amis et de ses parents constitue la cime de l'attention et de la courtoisie, parce qu'il ne se détache pas à cause d'eux de la prière et du recueillement, et n'est pas troublé, de sorte qu'il ne mérite ni châtiment ni reproche. La cime du respect et de l'attention est atteinte quand on leur épargne ce qui leur ferait encourir une punition. Quelqu'un demanda : Existe-t-il un chemin plus court que la prière pour approcher Dieu ? Il répondit : Encore la prière. Mais la prière n'est pas seulement cette forme extérieure. Ceci est le corps de la prière. La prière formelle comporte un commencement et une fin, et chaque chose qui implique commencement et fin est un corps. Le takbir est le début de la prière et le salam sa fin. De même, la profession de foi, la shahada, n'est pas seulement ce que l'on dit en remuant les lèvres, car cette formule a un commencement et une fin, et tout ce qui est exprimé par des lettres et des sons et qui a un commencement et une fin est une forme et un corps. Mais l'âme de la prière est inconditionnée et infinie. Elle n'a ni commencement ni fin. Enfin, seuls les prophètes, sur eux le salut, ont apporté la prière. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, qui nous l'a enseigné, a dit : J'ai des moments avec Dieu auxquels ni un prophète envoyé, ni un ange proche de Dieu ne peuvent atteindre. Donc l'âme de la prière n'est pas seulement sa forme, elle prépare à l'absorption en Dieu et à la perte de conscience. Aussi toutes les formes demeurent-elles au dehors. Il n'y a plus de place dans l'âme, alors, même pour Gabriel qui est un pur esprit. On raconte que notre maître, le sultan des savants, le pôle du monde, Baha al-Haq wal-Din, que Dieu sanctifie sa grande âme, fut trouvé un jour par ses compagnons plongés dans le recueillement alors que le moment de la prière était venu. Quelques-uns le lui crièrent. Notre maître ne fit pas cas de leurs paroles. Ils se levèrent et se mirent à prier. 2 disciples suivirent l'exemple du cheikh et ne se levèrent pas. Or Dieu montra aux yeux intérieurs de l'un des disciples, appelé Rajaji, qui était en train de prier,
que tous les compagnons qui priaient avec l'imam avaient tourné le dos à la Qibla et que seuls ces 2 disciples qui avaient suivi l'exemple du shir avaient leur face tournée vers la Mecque. Lorsque le shir passe hors de la distinction du toi et du moi, que son moi s'annihile en Dieu et s'anéantit dans sa lumière, mourez avant de mourir, alors il devient la lumière de Dieu. Quiconque tourne son dos à la lumière divine et tourne sa face vers le mur a certainement tourné son dos à la Qibla, car c'est Dieu qui est l'âme de la Qibla. Or ces gens tournent leur visage vers la Kaaba qui a été faite par le prophète, la Qibla du monde. À plus forte raison, Dieu est la Qibla véritable, la Qibla de la Mecque n'étant constituée que pour lui. Le prophète alayhi salatu wassalam adressa un jour un reproche à l'un de ses compagnons. « Pourquoi ne m'as pas-tu répondu quand je t'ai appelé ?» Il répondit « J'étais en prière. » Le prophète alayhi salatu wassalam reprit « N'est-ce pas moi qui t'ai appelé ?» Il répondit « Je ne suis qu'un pauvre misérable. » Le maître dit « C'est bien si tu restes toujours un pauvre misérable, au moment de la puissance comme de l'impuissance, parce qu'au-dessus de ta puissance, il en est une autre, et tu es dominé par la puissance divine dans tous les états. Tu n'es pas dédoublé, tantôt misérable et tantôt heureux. Regarde la puissance divine et considère-toi toujours comme misérable et impuissant, faible et pauvre. Puisque les lions, les panthères, les requins sont tous impuissants et tremblent devant Dieu, que peut faire un homme faible ? Les cieux et la terre sont impuissants et dominés par son ordre. Il est un grand roi. Sa lumière n'est pas identique à celle de la lune et du soleil, devant laquelle les choses demeurent. Quand sa lumière se manifeste sans voile, il ne reste ni ciel, ni terre, ni soleil, ni lune, sauf le roi. Personne ne reste. Un certain roi dit à un derviche « Lorsque Dieu se manifestera à toi et se rapprochera de toi, souviens-toi de moi. » Le derviche répondit « Lorsque j'arrive en sa présence et que les rayons du soleil de sa beauté m'illuminent, je ne me souviens plus de moi-même. Comment pourrais-je me souvenir de toi ? Quand le Dieu très haut choisit un serviteur et l'anéantit en lui-même, quiconque s'accroche au pan de sa robe et lui présente une demande sans que cet intermédiaire le rappelle devant Dieu et lui expose son vœu, Dieu lui accorde ce qu'il désire. On raconte qu'un certain roi avait un serviteur favori et extrêmement proche. Au moment où le serviteur avait l'intention de se rendre à la cour, les gens qui avaient des requêtes à présenter lui confiaient leur histoire et leurs lettres afin qu'il les soumette au roi. Il mettait tout dans son portefeuille, en la présence du souverain. Il ne pouvait supporter l'apparition de sa splendeur et il s'évanouissait. Le roi plongeait alors la main dans sa bourse, son sac et son portefeuille avec amitié, disant « Qu'est-ce que mon serviteur qui est évanoui et absorbé par ma beauté porte là ?» Il prenait les lettres et écrivait au dos de ses pétitions l'ordre d'exaucer les désirs de tous les quémandeurs, puis remettait le tout dans le portefeuille, afin qu'aucune demande n'essuie de refus, mais que les désirs soient doublement satisfaits et même davantage. Sans que le serviteur exposât les requêtes de chacun, toutes recevaient satisfaction. Quant aux autres serviteurs, qui restaient lucides et avaient la possibilité de raconter au roi les histoires des quémandeurs, sur 100 affaires et 100 requêtes, rarement une seule était exaucée.